Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la plateforme Pomme Grenade. On a le plaisir d'être réunis pour le premier podcast, le premier webinaire. Et ce podcast-là, on a décidé de l'appeler Plus forte que tu le penses parce que c'est un peu ça, Pomme Grenade. C'est une plateforme 100% québécoise dédiée pour les femmes. Et aujourd'hui, on est réunis avec des intervenants de 3 milieux complètement différents. Moi, on se le cachera pas, c'est la boxe. J'ai été championne du monde dans cette discipline-là, aujourd'hui retraitée. Mais pour toi, Josia, complètement différent. Oui. Donc, avec les Alouettes de Montréal pendant plusieurs années, maintenant, dans l'entraînement, c'est un parcours atypique un peu, là. Oui, j'ai tout mon background, je l'ai fait en danse contemporaine. Après 13 ans avec les Alouettes de Montréal. Ensuite, je me suis recyclée, entraîneur certifié, tout nouvellement naturopathe aussi. Puis, j'aide beaucoup les femmes en ce moment. Ça résonne fort dans mon cœur. Donc, ouais, un background un petit peu atypique. Ben c'est super le fun parce que j'ai vraiment hâte de t'entendre. On a des beaux sujets de discussion aujourd'hui. Et Natacha, pour toi, c'est le yoga. Mais le yoga, pas juste en termes d'entraînement, un peu en espèce de thérapie de vie pour toi, le yoga, là. Oui, honnêtement, tout ce qui est somatique, ça fait 8 ans que je pratique le yoga et ça fait 4 ans que j'enseigne. Et c'est fou à quel point que j'apprends des nouvelles choses et c'est vraiment un style de vie. C'est aussi faire une connexion avec son corps, donc c'est vraiment agréable qu'est-ce que le yoga a fait et a amené dans ma vie. Bien, j'ai très hâte de t'entendre parce que on se le cachera pas. La boxe et le yoga, c'est des univers complètement différents. Mais depuis que je suis retraitée, je réalise vraiment là, que de toucher à tout, c'est ce qui me permet d'être beaucoup plus polyvalente, qui me permet d'être beaucoup plus en paix avec mon corps. Puis je parle d'être en paix avec notre corps parce que il y a encore tellement de tabous, il y a encore tellement de préjugés quand on Oui. parle d'entraînement et d'être en paix avec notre corps parce que l'un, justement, des tabous, c'est le côté physique. Plus on s'entraîne, plus les filles, ben, on a peur de prendre de la masse, on a peur de prendre du muscle. On est vraiment concerné par l'image qu'on va projeter. Est-ce que, tu sais, Josia, pour toi, la musculation, là, c'est essentiel pour la santé des femmes? C'est tellement essentiel. C'est tellement un point tournant. Surtout quand on parle, on arrive périménopause, ménopause, la santé hormonale féminine avec la musculation, ça devrait vraiment, vraiment faire qu'un, c'est super important. Mais toi, tu es entraîneur, tu fais des programmes de musculation et tout ça. Est-ce que des fois, il y a des femmes qui t'arrivent en te disant « Et moi, je veux pas lever des grosses charges, je veux pas lever des gros poids, j'ai peur d'être musclée, puis j'ai peur de perdre ma féminité. » Est-ce que... Très souvent. Très, très, très souvent. C'est un stéréotype que les filles, quand ils arrivent à la maison, chez moi, dans mon local, ils me le disent. Puis, je vais vous rassurer, mesdames, là, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Non! Que vous allez devenir hyper musclé, que vous allez vous sentir un petit peu plus gonflé, puis tout, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Tu le sais, tu es une ancienne athlète. Ça prend des années Oui. d'entraînement. Ça prend une fréquence d'entraînement très, très, très élevée. Ça prend une alimentation très sévère aussi, puis vraiment ciblée pour prendre la masse musculaire. Donc, oui, c'est un mythe encore. Oui. Donc, c'est pas parce que tu me fais lever des poids trop pesants que demain matin, je vais avoir l'air de rock. Non, pas du tout. Puis c'est drôle parce que toi, c'est sûr qu'avec le yoga, on entend peut-être un petit peu moins, mais est-ce que tu penses que des fois, les filles vont se tourner vers le yoga justement pour éviter ça? 100%. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas aller s'entraîner et tout, et ils ont trouvé quelque chose qui fait du sens pour eux dans le yoga. Et maintenant, de nos jours, on a des poids aussi, on intègre ça de plus en plus. Mais c'est sûr, je vois surtout mes clientes qui viennent et me disent, le gym, c'est pas pour moi, j'ai envie de faire du yoga et de faire le yoga qui demande Ouais. plus de force et tout. Fait que c'est sûr, ça, c'est vrai, je le vois, qu'ils viennent vers moi quand ils n'ont pas envie de lever des poids et tout. Puis, tu sais, du yoga qui demande un petit peu plus de force, t'en parlais, Josia, à quel point c'est important pour la femme parce que justement, avec les années, on perd de la masse musculaire. Puis perdre de la masse musculaire, ça veut dire aussi vieillir en moins bonne santé. Ça veut dire ne pas être capable de se lever de son lit. Ça veut dire de tomber en montant les escaliers. Fait que de s'assurer de garder cette force musculaire-là, bien, c'est une façon d'investir dans notre santé à long terme. Puis le corps de la femme va changer énormément. On sait que celui de l'homme va changer aussi, mais je pense que c'est encore plus particulier avec le corps de la femme, avec tous les cycles hormonaux et tout ça. Puis c'est drôle parce qu'on parle souvent de cycle hormonal, puis on se dit, ouais, ben c'est un peu comme une faiblesse, c'est un peu tabou, mais dans le fond, c'est de la physiologie, là. Oui. Il n'y a rien qu'on peut faire. Non. Puis justement, à l'âge de 30-40 ans, le corps de la femme change et... Oui, c'est ça, et tout le monde fait « Ah ouais! » Il y a une prise de poids, il y a au niveau de l'énergie, au niveau de la motivation. C'est quoi le message qu'on peut lancer à ces femmes-là qui sont justement dans cette période où tout change puis on a l'impression qu'on perd un peu le contrôle?
Si tu savais comment j'aimerais ça changer ce discours-là. On a ça un petit peu dans notre tête, toutes les femmes, qu'en vieillissant, ça va changer, ça va être Ouais. difficile. Je pense que de garder un discours positif dans sa tête, ça va être super important. Je pense que de s'entourer de femmes qui vivent la même chose que toi, qui te comprennent, ça va être super, super important. Mais oui, l'entraînement physique, la musculation, le yoga, il faut en faire plus, justement pour que ces transitions-là hormonales soient plus faciles. Ouais. Quand tu es dans la sédentarité, tu te sentiras jamais bien. Le mouvement, c'est la vie, c'est super important. Donc, oui, il faut vraiment tout plus être en mouvement, plus qu'on vieillit. Oui, c'est ça. Puis on a l'impression des fois où la motivation, ça devient difficile. Puis c'est normal, c'est au niveau des hormones et tout ça. Des fois, on a l'impression aussi que les filles sont en combat contre leur corps. Ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à ces filles-là qui ont l'impression qu'ils se battent contre leur corps continuellement? Honnêtement, pour continuer ce que Josiane a dit, je trouve que vraiment être en communauté, trouver un mouvement, fait que là, comme qu'on le voit avec les running clubs et tout, c'est vraiment de trouver du monde qui passe par la même chose. Donc, je suis entendue, comprise et on me voit. Donc, quand je rentre dans ces genres de mouvements ou de communautés, non seulement tu te sens moins seul, mais tu t'éduques. Parce que là, sur les réseaux, il y a tellement d'informations et ça peut des fois devenir comme oh my God, comme je fais quoi avec ça? Qui a raison? Qui dit quoi? Fait que quand tu trouves une communauté ou un mouvement que tu sens comprise, je trouve que ça aide vraiment et t'apprends des nouvelles choses et tu peux aussi les exécuter. Oui, parce que tu l'as tout dit, là, sur les réseaux sociaux, il y a Mhm. tellement d'informations. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps, notre façon de réagir, notre horaire, la charge mentale qu'on va avoir, c'est vraiment propre à chacun. Puis des fois, on se lève le matin puis on se pose la question, hey, on a vu les influenceurs, les influenceuses sur les réseaux sociaux, puis eux, ils sont donc bien motivés à manger, à s'entraîner. Ils sont sur les abdos, puis là, ils nous montrent tout ce qu'ils mangent dans la journée. Puis nous, on se lève, puis on est comme, Ouais. ah, la dernière chose que je veux aujourd'hui, c'est ça. Mais c'est vrai que d'être capable de parler avec des gens, d'être capable d'être avec des gens qui vivent la même chose que nous, ça va nous aider. Là. 100%. Et de choisir une chose et de commencer avec une chose. Tu sais, souvent, mes clientes me disent, oh, Natacha, je dois faire combien de fois de yoga par jour, par semaine? Je dois aussi aller au gym. Je dis, choisis une chose, commence avec une chose et rajoute après. Tu sais, on a la tendance à vouloir tout faire tout en même temps. Mais juste de prendre une chose et d'aller une étape à la fois. Bien, ça, c'est vrai, tu sais, parce qu'on a tendance à dire, bien, pour que ça compte, il faut changer tout en même temps. Puis, ben, c'est là qu'on a tendance à être découragé, à baisser les bras. Toi, Josiane, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un, justement, qui a l'impression qu'il se bat toujours contre son corps, qui a beau essayer de bien manger, bien s'entraîner, les changements hormonaux fait que ben, son corps, c'est ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? De bien s'encadrer, je crois. De bien s'encadrer. Souvent, on essaie de faire ça tout seul. On le dit avec toutes les informations qu'on reçoit. C'est difficile, là. Puis les gens n'ont pas la même réalité que toi. Ça, c'est sûr que non. Donc, de bien s'encadrer, de travailler avec un spécialiste que tu as confiance, qui te comprend aussi. Fait que peut-être, tu es une femme, tu as des enfants, aller vers un coach peut-être qui a des enfants, qui a un peu la même réalité que toi. Comme ça, tu vas te sentir reconnue, comprise. Donc, je dirais de bien s'encadrer, premièrement, de ne pas le faire tout seul. Ouais. À deux, c'est beaucoup plus facile. En groupe, c'est vraiment puissant. Donc, oui, l'encadrement Ben, spécialisé. c'est sûr que c'est important. Puis on dirait qu'on a comme perception que plus on vieillit, plus on doit laisser aller le fait qu'on va être dans la meilleure forme de notre vie, alors que c'est pas vrai. Puis je sais pas, pour vous, les filles, moi, j'ai boxé de façon professionnelle. J'ai vraiment poussé les limites de mon corps à des limites qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Mais c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, j'ai vieilli, je suis à la retraite, mais je me sens plus vite, plus forte, Plus en forme. plus en Ah forme oui. que quand je boxais. C'est normal, ça? Non, mais oui, sûrement, ça fait partie du processus. Ça fait tellement d'années que tu as cheminé, que tu as travaillé fort et tout. Je pense qu'à l'âge qu'on est rendu à peu près, on s'est ancré, on se sent plus groundé, on se comprend mieux, on s'écoute mieux aussi. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Je me sens forte en ce moment. Très, Ben, c'est le fun. Je suis contente qu'on en parle. Ouais. On en parlait justement que c'était important d'en Ouais. parler parce que c'est un peu ça. Puis on dirait que ma façon de percevoir comment je vais me dépasser a changé. Dans le temps, je comprenais pas comment faire moins allait me permettre de devenir plus forte. Puis c'est un peu ça le combat continuel qu'on a. On se dit tout le temps, ben, pour me dépasser, puis c'est ça, on dit, ben, sois forte, dépasse-toi, challenge-toi, repousse les limites. Puis on est comme, ben, à un moment donné, je suis plus capable, mais d'être capable de s'écouter puis de comprendre que
plus, ça veut pas nécessairement dire que c'est mieux. C'est ça, les croyances changent. Plus que toi, tu grandis, tu vieillis, tes croyances changent. Avant, c'était comme performer, performer, do more, do more. Mais c'est comme non, maintenant, je m'écoute. Si je peux pas, je peux pas. Et là, alors vraiment, les croyances aussi changent. Fait que tes actions changent, tes résultats changent et les sentiments, la connexion avec ton corps changent aussi. Oui, parce que c'est ça, avant, c'était écoute pas ton corps, pousse encore plus Mhm. fort. Si t'as pas mal, ça compte pas. Ouais. Mais c'est pas ça, parce que le but de l'entraînement, c'est pas de sortir encore plus fatigué, c'est de se sentir énergisé de Tout à ça. fait, oui. Tout à fait. Puis c'est quoi la limite, selon toi, Josia, de dire, OK, ben là, je pousse trop loin ou là, je suis peut-être trop douce avec moi-même? Comment on peut trouver cet équilibre-là? C'est tout le temps la grosse question. C'est tellement difficile à répondre. Je dirais, mettons, un signe qu'un entraînement était trop loin, là. Tu sors de ton entraînement, de ta séance de yoga, t'es brûlé bien raide, là. Mhm. Si tu sens que tu as ton système nerveux là, qui est à plat, tu irais faire une sieste. Tu as le corps qui est lourd, ta clarté mentale n'est plus là. Fait que ton hamster recommence à spinner puis tout. Donc, les hormones de plaisir n'ont pas kické, là. Fait que ça, c'était trop intense pour ton corps. Au contraire, si tu as eu un entraînement qui était positif et tout, tu vas être super volubile. Fait que là, tu sors de ta classe de yoga, tu vas jaser. Ti, 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 ti. Ouais. Tu vas être énergisé, tu vas avoir une clarté mentale, tu vas être motivé, tu vas avoir de la drive, tu vas être prête à l'action. Un entraînement qui était trop facile, peut-être, je pense que tu vas le sentir, c'est plus au niveau de tes signes physiques. Donc, tu n'as peut-être pas assez sué. Ouais. Tu sens que la prochaine fois, tu pourrais prendre peut-être des charges un petit peu plus lourdes ou sortir un petit peu plus de ta zone de confort. C'est un petit peu ça, comme ça que je m'en ai OK, parce que c'est ça, c'est pas facile. Tu sais, on parle toujours de dépassement et tout ça, mais c'est important de comprendre que le dépassement, c'est oui dans le côté physique, mais c'est aussi par rapport à l'horaire, par rapport à notre charge mentale, de se dépasser. C'est pas nécessairement dire d'aller se brûler au gym, mais de trouver une façon de rentrer tout ça. Toi, c'est peut-être un peu différent dans ce que Non, c'est la même chose pour le yoga. Tu sais, on a des cours qui sont super relaxants, yin, et il y a des cours plus yang, plus énergétiques. Fait que je les vois dans mes clients quand ils ont un blocage, Ouais. ils n'ont pas d'inspiration, ils veulent un cours genre abs and core et tout Ouais. pour tout relâcher. Et quand ils sortent, ils sont comme, oh my God, j'ai inspiré, j'ai reçu mes downloads, là, je sais comment agir. Mais au contraire, si ta semaine était surchargée, tu sais, j'ai une amie qui est psychologue, elle est comme, oh my God, mes clients, c'était une grosse semaine, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de faire le moins de mouvements possible. Fait qu'elle, elle va prendre un cours de yin qui est moins demandant physiquement, peut-être plus mentalement, mais ça dépend aussi de ta semaine, de ton style de vie, c'est quoi ton emploi, si t'es maman, si t'es pas maman. Fait que dépendamment de ton mood et ton énergie, c'est ça qui est cool avec le yoga aussi, même avec les entraînements, Ouais. tu as tellement d'options. Oui. Et plus que tu es connecté avec ton corps, plus que tu sais quel cours qui va te faire du bien dans le moment ou dans la semaine, tout dépendamment, parce que ça change tout le temps. Il y a Ben, tellement de c'est ça. façons de bouger. C'est ça. Faut juste bouger. Oui, c'est ça. Faut juste bouger puis Ouais. tu sais, d'utiliser, parce qu'on le voit beaucoup aujourd'hui, le mot dépassement, le mot repousser tes limites. Je pense que c'est aussi une question de perception. Puis pour repousser ses limites, il faut comprendre quelles sont nos limites, quels sont nos besoins. Puis je trouve ça intéressant d'avoir cette discussion-là avec vous parce que vous êtes un peu de deux univers Ouais. complètement Mhm. différents. Mais le but, c'est le même. Le but, c'est ça. que l'entraînement reste positif, que l'entraînement soit énergisant. On le répétera jamais assez. On a besoin de bouger, particulièrement pour les femmes. Tout ce qui est santé hormonale, tout ce qui est bien vieillir, tout ce qui est santé métabolique. Donc, mettons de côté les stéréotypes, les tabous, qu'une femme qui lève des poids va être trop musclée, se dépasser, c'est de se brûler au gym. Non, il y a moyen de s'entraîner, de le faire pour la santé. Les filles, 100%. merci. Merci d'avoir été là. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu, puis on se redit à bientôt sur Pomme Grenade.